rapporteur de la mission d'information. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, monsieur le ministre, cette mission est une véritable aventure. D'abord pour l'obtenir, ça n'a pas été très simple. Et ensuite, nous avons traité et essayé de traiter l'islam comme un sujet de façon républicaine, comme un sujet normal à une période qui ne l'est pas. Et alors que l'islam sert d'épouvantail dans les journaux, dans les applaudimètres, nous avons décidé ici au Sénat d'en faire un sujet républicain. C'est la façon dont nous avons travaillé. Et ce n'est pas mon habitude, mais je voudrais vraiment d'abord remercier le président Zocchetto d'avoir accepté de décider le groupe et l'ensemble de nos collègues du groupe UDI-UC d'avoir choisi cette mission et ce sujet. Remercier l'ensemble de nos collègues qui ont participé à des degrés divers et qui sont beaucoup impliqués sur un sujet où on pouvait franchement avoir des discordances et nous sommes arrivés à l'unanimité. Barry Zaccari, qui nous a évidemment toujours soutenus et aussi qui s'est intéressé à nos travaux sans pourtant participer à la mission, mais qui a été entendu dans le cadre d'une audition extrêmement lumineuse qui a été remarquée par tous. Alors, monsieur le ministre, vous avez remarqué que nous avions aussi un format atypique avec un co-rapporteur qui nous garantissait la version concordataire de l'histoire, mais une fois n'est pas coutume, j'ai douté. Un moment de doute ou d'humilité, c'est assez rare, mais j'ai trouvé que travailler sur ce sujet, voilà, sur ce sujet à quatre mains n'était pas de trop. Et le résultat est au rendez-vous. Corinne Féret vous l'a dit, nous avons répondu dans ce rapport à toutes les questions qui étaient restées en attente et en suspens lors du rapport sur les filières des réseaux djihadistes et sur notre mission et sur notre motion divergente à ce moment-là. Car vous vous souvenez que lorsque nous avions conclu sur la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes, le groupe Les Républicains et le groupe de l'Union centriste avaient cru devoir et légitimement publier une note divergente. Pourquoi une note divergente ? Parce que nous n'avions aucune réponse ni aucune audition sur l'organisation du culte musulman, sur la formation des imams, sur le financement. Et nous avions ces questions qui étaient restées en attente et pour lesquelles le rapporteur de l'époque ne souhaitait avoir ni d'audition ni de proposition. Nous ne pouvions pas rester dans une période particulièrement troublée sans avoir d'explication. Et le résultat de ce travail de fond est que nous sommes aujourd'hui beaucoup moins ignorants que nous l'étions hier. Alors on est toujours ignorants de quelque chose, mais ce qu'on a voulu faire, et l'objectif de cette mission, c'est de répondre clairement et de façon pédagogique à des réponses et à des questions qui se posaient naturellement. Exemple, la filière halal. Tout le monde s'en empare, personne n'a travaillé. Nous avons eu des dizaines d'heures d'audition sur ce sujet, tant le sujet est complexe, tant la filière est peu transparente. Alors, on parle de taxe halal. Notre rapport explique parfaitement la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de taxe halal, pour la raison pour laquelle il doit y avoir une redevance pour service rendu décidée par le CFCM lui-même. Et à ce moment précis, monsieur le ministre, j'aimerais savoir si le gouvernement et si vous avez pensé à donner une assistance technique au CFCM pour calculer précisément et mettre en place cette redevance. Car une chose est d'intervenir, une chose est d'assister. En l'espèce, le CFCM manque de ressources humaines, on lui en demande beaucoup. Il ne peut pas fournir ces éléments techniques. Je crois que le ministre de l'économie, M. Macron, avait proposé ces services, enfin les services du ministère. Je crois que ce serait vraiment extrêmement utile que des spécialistes puissent venir assister le CFCM pour mettre en place cette redevance pour service rendu pour le halal. S'agissant des financements, pour les rendre plus transparents, nous en parlerons tout à l'heure. Le point quasiment essentiel de ce rapport, à mon avis, c'est la formation des imams. Cette formation qui doit être faite en France,
le texte dans le contexte, la contextualisation est une évidence. Et notre rapport a mis en exergue l'islam des consulats dont on parle beaucoup, mais que nous avons tout à fait étudié et sur le terrain en nous rendant au Maroc et en Algérie, mais aussi d'Algérie, du Maroc, de Turquie, 14 d'Arabie Saoudite, dont les ministres des Affaires religieuses ne se parlent pas entre eux et qui sont aujourd'hui sur le territoire, qui restent fonctionnaires d'un État étranger, alors que le Conseil français du culte musulman essaye de mettre en place une formation unifiée labellisée en France. Je crois que c'est vraiment extrêmement important qu'on mette un terme à cet islam des consulats. L'islam des consulats que notre rapport a décortiqué, dont il a fait l'analyse, et qui est, à mon sens, un sujet majeur pour lequel il faut vraiment arriver à mettre un terme à cette pratique qui n'est pas conforme, parce que le texte sans le contexte ne nous rendra pas, Monsieur le ministre, les services que nous attendons aujourd'hui. Donc dans un climat extrêmement difficile, notre mission a travaillé de façon sereine. Nous avons conclu à l'unanimité, comme la présidente l'a rappelé, avec simplement l'abstention de notre collègue du Front National. Vraiment, je tiens encore une fois à remercier l'ensemble des collègues qui ont participé à ces travaux et qui nous ont permis d'arriver au résultat qui a été ce rapport, qui a été unanimement salué. Et je dois dire que son accueil par les communautés musulmanes elles-mêmes nous ont renforcés dans l'idée qu'il fallait vraiment traiter le sujet. Je vous remercie.